Un événement donc ce soir à Lonray dans l'Orne, la représentation de la pièce Djihad. L'œuvre d'Ismaël Saadi a fait un tabac pendant 2 ans en Belgique. Le thème traite de la radicalisation de 3 jeunes qui décident de partir en Syrie. Une pièce en forme de tragicomédie qui sera ce soir suivie d'un débat. Mais Djihad a déjà été montré au public scolaire cet après-midi. Damien Mignot avec Nicolas Corbard. Dans cette pièce, ils s'appellent Ben, Reda et Ismaël. Ils incarnent ces centaines de jeunes partis faire le djihad. 3 pieds nickelés, perdus entre la Belgique et la Syrie. Attends, t'as gardé des lames de rasoir dans ta poche, imbécile! Je vais tuer ça, arrêtez, c'est bon, arrêtez tous les deux, on va se faire remarquer. N'oubliez pas, souriez, on est là pour faire du tourisme. Chaque scénette nous dévoile des personnages humains, touchants, tiraillés entre leur vie d'avant, leur passion et ce processus de radicalisation. Et à la fin du cours, il est venu me trouver. Et il m'a dit qu'on ne pouvait pas dessiner. Et il m'a raconté un récit du prophète qui disait que les dessinateurs iraient en enfer. Alors vous pensez bien, moi je voulais pas aller en enfer. Du coup, j'ai arrêté de dessiner. C'est la seule chose qui m'intéressait. Mais la pièce essaie de comprendre pourquoi on peut à un moment donné basculer, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les pressions subies, qui ne sont pas que sociétales, qui sont communautaires, comme on peut le voir dans le spectacle. Et effectivement, ils sont foncièrement humains. Parce que je pense qu'il faut que les personnages soient foncièrement humains pour qu'on puisse s'identifier à eux et à un moment donné commencer à se poser la question. Ouais. Ça peut pas être un pigeon, hein. C'est plus gros, ça vole plus vite. Ouais. Non, c'est pas un corbeau, ça c'est pas un pigeon, c'est un drone. Entre rire et larmes, les spectateurs suivent cette longue descente aux enfers où l'homme blessé peut d'un seul coup se transformer en martyr. Dieu est avec nous, Ismaël. Dieu est avec nous. Dieu est avec les martyrs, Ismaël. Allez, 2 secondes de bravoure pour l'éternité. Allez, mon frère, fais-le. Allez, fais-le, mon frère. Fais-le. Fais-le, mon frère, fais-le. Ils vont rien faire. Fais-le. Non, Ben, je t'en supplie. Fais-le. On a appris beaucoup de choses parce que c'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école et on n'est pas toujours au clair là-dessus. Du coup là ça permet de plus en savoir, c'est intéressant vraiment. Et puis c'est drôle et aussi émouvant. Vous savez, moi j'ai toujours considéré la culture comme le dernier rempart avant l'obscurantisme. Et donc l'accès à la culture pour moi est super important. Et donc quand on est des jeunes qui viennent s'asseoir dans une salle de théâtre et qui se considèrent comme étant respectés parce qu'ils vont au théâtre, et puis après le débat qui est derrière, parler avec eux, effectivement c'est une pièce qui sert qu'à ça en fait, juste parler. Volonté de l'auteur, chaque représentation est suivie d'un débat. Aujourd'hui reconnu en Belgique d'utilité publique, Djihad a déjà été vu par plus de 56 000 spectateurs. Bonsoir Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice de l'Orne, vous êtes très impliquée dans plusieurs commissions et instances autour de l'islam. La phrase d'Ismaël Saadi, la culture comme dernier rempart contre l'obscurantisme, elle est plutôt jolie. C'était une évidence pour vous de faire venir Djihad dans l'Orne ? C'était une évidence puisque je connaissais la pièce et je pensais que c'était un outil pédagogique important. C'est une plus-value. C'est aussi ce que je peux apporter à ce département et à mes collègues parce elle sera présentée au Sénat le 19 octobre, enfin aux collègues sénateurs. Je pense que c'est très important. C'est un outil pédagogique et en même temps un élément de langage important au-delà, si vous voulez, des discours professionnels, institutionnels qu'on peut avoir ou pas. C'est une pièce qui touche les jeunes et c'était vraiment l'objectif et je crois qu'il a été atteint et je remercie le maire de Lonray d'avoir été le premier à répondre. Et c'est plutôt donc avec ce genre d'outils qu'on peut réussir à lutter contre la radicalisation ? Je crois qu'il faut beaucoup d'outils, mais il faut aussi comprendre la façon dont cette radicalisation arrive, c'est-à-dire sur des gens fragiles ou pas, qui se sentent discriminés ou pas, plus ou moins intégrés, et puis tout y est passé, le défaut d'intégration, le racisme, l'antisémitisme, l'exclusion. Tout ça a été passé en revue d'une façon tout à fait magistrale et avec des mots que les jeunes peuvent comprendre. Cette pièce est faite pour eux, mais elle est aussi faite pour les adultes. Je crois qu'elle interroge beaucoup et je crois que personne n'est sorti indemne de la salle cet après-midi. Madame le préfet était là, elle était aussi très contente de l'avoir vue. Est-ce que c'est aussi une aide pour réussir à reconstruire des passerelles qui sont plutôt mises à mal aujourd'hui entre les communautés ?
Peut-être, mais de toute façon, tout ça sont des éléments de culture et de dialogue. Là où le dialogue s'installe, l'extrémisme n'a plus sa place. Et ce qu'il faut, c'est créer ces plateformes de dialogue et ces plateformes de réflexion. Il faut arriver à respecter les différences et aussi comprendre ce qui arrive. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir de discours rationnel sur l'islam, vous le savez aussi bien que moi. Vous savez très bien qu'on vit dans une société écorchée, qu'on vit dans une société qui a été meurtrie par tant d'attentats, par une société qui a aussi peur, et c'est normal avec ce qui s'est passé cet été très meurtrier. Et donc il faut absolument ouvrir le dialogue et il faut absolument ouvrir le débat et libérer la parole. Merci et je crois Nathalie que dans Goulet. ce type de... Voilà. Merci à vous, merci pour ce message d'ouverture. Je suppose que vous serez à Longray ce soir, alors je vous souhaite une bonne soirée devant Djihad. Merci à vous d'avoir participé à ce 19-20.